Shalom, si vous êtes connectés, partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu vous bénisse. Permettez-moi de garder ma casquette. Ce n'est pas un direct de prière. Voilà, permettez-moi de garder ma casquette. Ce n'est pas un direct de prière. C'est dimanche aujourd'hui. Nous sommes tous allés prier. Nous sommes rentrés chez nous. Nous nous relaxons. Que Dieu vous bénisse tous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je fais ce direct parce que je préfère faire un direct qui parle d'un problème entre enfants de Dieu sur la toile que de m'occuper des histoires de José, des Sérédier, des Managa confirmés, des digues congélateurs, de l'autre a fait ça. Il y a des gens actuellement, ils ne respirent pas. Si ce n'est pas Managa confirmé, si ce n'est pas digue congélateur, si ce n'est pas Sérédier, si ce n'est pas José, si c'est pas... Bon, moi, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Mais je fais ce direct parce qu'on a un problème sur les réseaux sociaux aujourd'hui à cause d'un message qu'un de nos collègues a donné. Un message, je voudrais être clair. Il y a des gens qui viennent insulter. Ils se disent serviteurs de Dieu et ils viennent insulter concernant ce message. Il y a des gens aussi qui se disent enfants de Dieu, qui viennent insulter des hommes de Dieu concernant ce message. Arrêtez de prendre la malédiction. Arrêtez simplement de prendre la malédiction parce que ce n'est pas parce que les réseaux sociaux existent que vous allez vous mettre là, insulter des hommes de Dieu, croyant que vous avez la vérité, croyant que vous êtes... Mais la personne que tu es en train d'insulter là, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu l'aime. Tu ne sais pas quelle relation elle a avec Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que toi, tu ne comprends pas. Mais Dieu, lui, il le permet. Qui comprenait tout ce que Jean-Baptiste faisait? Qui comprenait tout ce que Ézéchiel faisait? Qui comprenait tout ce que Élie faisait? Qui comprenait tout ce que Élisée faisait? Même Jésus lui-même là, on l'a traité de démon. On lui a dit qu'il travaille avec les démons. Au temps de Jésus même, les gens ne comprenaient même pas tout ce que Jésus faisait. À partir du moment où Jésus s'en va prendre la terre, il crache dessus. Et puis il prend pour guérir un aveugle. Les gens sont étonnés parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Quand Jésus chasse les démons, on dit mais lui là il est quitté où? C'est qui l'utilise? Jésus dit, quand il est parti dans le temple, et puis il a dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui, en parlant du Messie. Les gens ont dit, mais lui là, il se prend pour Dieu ou quoi? Ils ont dit que Jésus, il est malade ou quoi? Il se prend pour Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que les Juifs ont permis que Jésus meure. Parce qu'ils n'ont pas compris Jésus. Ils n'ont rien compris de tout ce que Jésus disait.
Aucun prophète n'a été compris sur cette terre. Aucun. Aucun vrai prophète n'a été compris sur cette terre. Vous voyez même l'histoire de Moïse. Quand vous lisez bien la Bible là, quand on parle du mysticisme, le mysticisme là, on parle du mysticisme. Moïse était un mystérieux. Moïse était même un mystérieux. Parce que comment quelqu'un peut prendre bâton? Moi j'ai un bâton ici. Tu prends bâton, tu tapes rocher, l'eau tombe. Ton bâton devient serpent. Si tu n'es pas sorcier, qui peut faire ça? Mais c'est Dieu qui a permis que Moïse fasse ça. Et puis Dieu va dire à Moïse, il faut faire un bâton là, tu vois le serpent des reins. Le serpent, il a représenté un serpent. Oh, on est contre le serpent. Mais Dieu dit qu'il faut représenter le serpent. C'est-à-dire que le mal qui va détruire le mal. Écoutez, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas dans la Bible. Allons doucement. Arrêtons de nous insulter. Il y a des âmes à sauver. Il y a des délivrances à faire. Il y a des guérisons. Il y a des endroits qui ne sont même pas encore évangélisés. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore accepté Jésus. Il y a des gens qui attendent simplement qu'on les amène à Christ. Préoccupons-nous de ça. Et puis arrêtons de faire des débats inutiles qui ne nous apportent rien. Parce que les débats que vous faites là, ce n'est pas ça qui va sauver une âme. Ce n'est pas ça qui va sauver une âme. Ce n'est pas ça qui va sauver une âme. Le païen qui est là, qui a besoin de se convertir là, le débat que vous faites là, ça ne va rien lui apporter. Quelqu'un qui est possédé, qui a besoin de délivrance, le débat que vous faites là, ça ne va rien lui apporter. Quelqu'un qui est malade, qui veut une guérison, ce n'est pas ce débat qui va le guérir. Jésus a dit, allez partout le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Il dit, chassez les démons, guérissez les malades. Il nous a envoyés pour convertir les gens. Il ne nous a pas envoyés pour faire des débats, toujours des débats, des débats. Bon, si quelqu'un a prêché quelque chose que tu ne comprends pas, si tu crois qu'il est dans l'erreur, c'est ton frère, non? Si tu sais que tu as son contact, appelle-le, discutez de ça. Il va réparer ça dans un autre message. Ou bien, peut-être que vous avez mal compris, mais la manière qu'il voulait expliquer, vous avez mal compris. Il va peut-être mieux expliquer d'une autre manière prochainement. Ou bien, s'il ne veut pas t'écouter, mets-toi à genoux, prie pour lui. Prions pour nous les uns les autres. Tu dis que quelqu'un est mauvais, tu dis que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais il est en Christ. Toi aussi, tu es en Christ. Prends le temps pour prier pour lui. La Bible dit priez pour vous les uns les autres. La Bible dit que vous qui dites que vous êtes forts, aidez ceux qui sont faibles par vos prières. C'est ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, là, on ne comprend pas. On dirait que c'est concurrence de je suis fort, concurrence de je suis puissant, concurrence de c'est moi qui ai la vérité, concurrence de c'est moi qui dis la vérité, mais chacun de nous a un défaut. Chacun de nous a un péché caché en lui. Chacun de nous a un secret qui ne peut pas dire à tout le monde. Nous sommes tous des pécheurs. Bishop, archibishop, pasteur, prophète, évangéliste, hyper évangéliste, hyper guérisseur, hyper voyant. Vous tous, nous sommes des pécheurs. Nous péchons dans notre âme. Nous péchons dans notre esprit. Nous péchons par nos yeux. Nous péchons par nos oreilles. Le monde nous contamine. Nous sommes des pécheurs. Si Dieu voulait regarder les péchés que nous commettons, frère, nous n'allons même pas hériter le ciel. Combien de pasteurs qui sont en train d'attaquer leurs frères aujourd'hui, après vos programmes, vous partez vous asseoir dans des soirées, vous partez en boîte de nuit, vous partez boire du vin, vous partez boire des bières, des whisky, vous partez vous entretenir avec des jeunes filles à Makori, vous partez, vous avez deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Combien d'entre vous aujourd'hui êtes-vous en train d'attaquer le prophète Doski aujourd'hui, alors que vous avez, c'est pas des femmes, des maîtresses. Le pasteur Gédéon dit, tu peux marier 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Vous discutez avec Gédéon. Au lieu d'aller doter les filles pour les marier, on va dire, vous avez beaucoup de femmes. Vous ne faites pas ça, mais vous avez des maîtresses partout. Vous avez des copines partout. Vous avez des filles dans le groupe musical partout. Vous-même, votre vie n'est pas en règle avec Dieu. Combien d'entre vous escroquent les chrétiens pour prendre de l'argent avec les chrétiens par des fausses prophéties, de fausses révélations, de fausses actions prophétiques et que vous escroquez les enfants de Dieu? Si Dieu voulait regarder tout ce que vous faites, je crois que nous serons tous morts. Il n'y a personne sur cette terre-là qui allait encore exister. Donc, à un certain moment, même si on veut se faire voir, on veut avoir du buzz,
Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et partagez le direct. Mettez les cœurs. Je pense qu'il est temps d'arrêter de prendre le nom d'un frère pour faire un débat éternel, alors que nous, on a beaucoup de choses à nous reprocher. Voici le conseil que je commence à vous donner. Arrêtez, ça ne sert à rien. Moi, j'ai écouté le message du pasteur, du prophète Doski. Je suis un père. Quand je dis je suis un père, là, la plupart d'entre vous qui parlez, je suis votre père. Je vous le dis aujourd'hui, vous voulez ou vous ne voulez pas. Ma génération, c'est la génération de Kakou Séverin. Si quelqu'un dit que je suis son frère, Sidney Yobo peut dire c'est mon frère. Si Kakou Séverin vivait, il peut dire c'est mon frère. Après le reste là, il y a eu les enfants de Kakou Séverin que je peux appeler des collègues comme Jean-Marie Domoro et le Constant Gouali, tout ça. Ils étaient enfants de Kakou Séverin quand j'avais déjà créé mon propre ministère. Vous avez compris? Donc, ceux qui sont luttés pour qu'il y ait le réveil en Côte d'Ivoire, pour que l'évangile soit prêché en Côte d'Ivoire, pour qu'on accepte les actes prophétiques, l'onction, j'en fais partie. Tous ceux qui sont venus après, que vous appelez Monseigneur, ma tante, mon tonton, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, moi je dis, ce ne sont pas mes enfants spirituels, mais ce ne sont pas aussi mes pères spirituels. Ce sont des gens qui sont venus après moi. Ils me doivent du respect. Un vieux là, même si le vieux avec la canne et qu'il est devenu pauvre et que l'enfant est devenu riche, l'enfant doit reconnaître que celui-là c'était un vieux. C'est lui qui a nettoyé le chemin avant que je puisse marcher. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Donc vous êtes sur la toile en train de débattre un message d'un de vos collègues. La Bible dit soutenez-vous les uns les autres. En quoi est-ce que vous le soutenez? Vous voyez les imams en train de s'entre-déchirer sur les réseaux sociaux parce qu'un imam a prêché ça, parce qu'un imam a prêché ça. C'est seulement dans l'église évangélique. Est-ce que vous voyez les prêtres en train de s'insulter, de s'attaquer sur les réseaux sociaux? C'est seulement dans l'église évangélique. Il y a un désordre parmi nous. Un désordre. Il y a la jalousie parmi nous. Il y a la haine, il y a l'hypocrisie et il y a la sorcellerie qui règne parmi nous. Il est temps que nous changions. Il est temps que nous changeons de comportement. Je vais vous dire aujourd'hui quelque chose. La vraie religion, la vraie foi, la vraie religion, c'est l'amour, le pardon et le partage. Tu n'aimes pas ton prochain, Dieu ne te connaît pas. Tu ne sais pas donner, Dieu ne te connaît pas. Tu ne sais pas pardonner, Dieu ne te connaît pas. Mais nous avons la haine, les rancunes dans nos cœurs, les jalousies. On ne veut pas que quelqu'un évolue. Lorsqu'on entend parler de quelqu'un, ça nous énerve. Lorsque quelqu'un est en train de grandir, ça nous énerve. On a toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un que Dieu est en train d'élever. Quand Dieu élève Joël Tatu, c'est un sorcier. Quand Dieu élève un autre prophète, c'est un sorcier. Quand Dieu élève une autre personne, c'est un sorcier. S'il fait quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est un sorcier. S'il a porté une bague, c'est un sorcier. Pourtant, quand je vous vois là, il y a le papa William Duncan. Si vous regardez la bague du papa William Duncan, on dirait bague de franc-maçon. Quand vous regardez sa canne qu'il apporte, on dirait que c'est un mystique. Mais vous tous êtes derrière lui. Papa William Duncan, papa William Duncan, papa William Duncan, papa William Duncan. Si Benny Hill, aujourd'hui, demain, il vous prêche le même message que Doski a prêché, vous allez dire Alléluia, Amen. Parce que c'est Benny Hill qui a prêché. Pourquoi l'Africain est contre son frère africain? Pourquoi l'Africain n'aime pas ce qui sort de l'Africain? C'est pourquoi on n'a aucun grand prophète qui est sorti de l'Afrique pour surpasser les nations. Kakou Séverin a commencé à prendre de l'ampleur. Vous avez tout fait, vous l'avez tué. Vous avez tout fait, Kakou Séverin est mort. Alors que ça aurait été l'un des plus grands prophètes de l'Afrique qui aurait surpassé les nations parce que le monde entier entendait parler de lui. À chaque fois que dans le milieu francophone, un Africain commence à sortir, un Africain commence à avoir une approbation de Dieu, on vient pour le tuer, on vient pour l'écraser. C'est de la jalousie, c'est de la haine. Frère, regardez-vous dans un miroir. Prenez votre visage, regardez-vous dans un miroir. Combien de péchés avez-vous commis dans la semaine? Regardez-vous dans un miroir. Combien de filles avez-vous convoité? Regardez-vous dans un miroir. Combien de personnes avez-vous escroqué? Combien de mensonges est sorti dans votre bouche dans la semaine? Alors, arrêtez de vous prendre pour des saints sur les réseaux sociaux pour attaquer la vie des gens inutilement et bêtement.
Dans l'amour, on se protège les uns les autres. Même si aujourd'hui, vous apprenez que le bishop Melchisedec est tombé, c'est vous qui devrez venir me protéger. C'est vous qui devrez venir dire, c'est notre frère. S'il est tombé, c'est parce que Satan est contre lui. S'il est tombé, c'est parce que Satan... Moi, je parle de ça parce que ce sont les chrétiens qui m'ont tué. Ce sont les pasteurs qui m'ont tué. Le mal que j'ai eu le plus dans ma vie, ce sont des soi-disant révérends, pères spirituels, pasteurs, chrétiens. C'est eux qui m'ont assassiné. Au lieu de m'aider, de me sauver, de me prendre, de me m'épauler, de me protéger, ils m'ont jeté comme une merde. Ce sont les païens qui se sont occupés de moi. Vous vous croyez chrétien, alors que les païens ont plus d'amour que vous. Vous attaquez l'église catholique, alors que l'église catholique a plus d'amour que vous. Vous attaquez les musulmans, alors que les musulmans se protègent entre eux. Il faut que l'église évangélique comprenne qu'il y a des choses qui doivent changer. Il ne s'agit pas de dire je suis le plus grand, je suis le plus fort, je connais la parole, je connais tous les versets. Dieu s'en fout de tous les versets bibliques que tu connais. Dieu s'en fout de tes grades. Ce que Dieu connaît là, c'est ton amour, ton cœur, comment tu es avec les autres. C'est l'amour. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Alors que ce qui sort vient du cœur, ce qui sort vient de là. Le prophète Doski a prêché un message. Quand moi j'ai lu sa vidéo, il s'est appuyé sur Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Nous savons tous, en tant que serviteurs de Dieu, que quand tu es en train d'enseigner un peuple, tu cherches à les convaincre. Vous savez ça. Combien de serviteurs de Dieu en prêchant, moi je me rappelle, à notre temps, dans les années 94, quand tu voyais mon frère Sidney prêcher sur la prospérité, mais tu vas dire, oh, et lui là même, combien de personnes l'ont critiqué? On dit c'est un voleur, c'est un escroc, comment il peut prêcher comme ça? Mais tous ceux qui l'ont critiqué aujourd'hui sont en train de prêcher comme lui. Quand tu voyais Mia Léon en train de prêcher sur la prospérité, et que Mia Léon disait que Dieu ne connaît pas tout ce que tu fais. Si ce n'est pas tes dîmes, ta dîme ne peut pas te faire rentrer au ciel. Si ce n'est pas la dîme et les offrandes, tu ne rentres pas au ciel. Les gens ont attaqué Mia Léon. Aujourd'hui, vous êtes tous en train de prêcher sur la prospérité, sur la dîme et sur les offrandes. On a prêché des messages qui ont choqué des gens, qui ont choqué les assemblées de Dieu, qui ont choqué les Pentecôtes, qui ont choqué tous les chrétiens du réveil et tout ça. On a prêché ces messages pour qu'aujourd'hui vous ayez les portes ouvertes, que vous êtes en train aujourd'hui de libérer l'onction. Avant, quand nous on prêchait là, les gens n'acceptaient pas que tu jettes foulard sur les gens. Les gens n'acceptaient pas que tu souffles dans le micro et puis les gens tombent. Quand les gens te touchent et puis ils tombent, on dit c'est la sorcellerie. Quand nous on prêchait là, quand tu prends le micro et puis tu entends waouh, 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 tout le monde tombe là, on dit que c'est du combien, c'est du fétichisme, c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, personne n'en parle. Toutes les églises ont accepté, même nos frères catholiques le font. C'est parce que nous avons souffert pour ça et puis les gens ont accepté. Donc quand un homme de Dieu est en train de prêcher, cet homme de Dieu cherche à convaincre le public qui est devant lui. Sinon, quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus, qui sait que, c'est-à-dire, n'importe qui a cru en Jésus sait que Jésus a tout fait pour lui. Et que Jésus a tout accompli. N'importe qui. Vous-même qui parlez là, mettez les cœurs sur ce direct. Vous-même qui attaquez le prophète Doski, vous savez que le prophète Doski là, il sait et il est convaincu que Jésus a tout accompli pour lui. Et qu'il ne peut pas s'arrêter pour dire que Jésus n'a pas tout accompli pour lui. Mais on pose une question à une personne qui veut convaincre des gens. Et il est en train de dire aux gens, des fois quand on te pose des questions dans ces genres d'émissions ou dans des trucs, tu n'as pas trop le temps pour exposer ce que tu veux dire. Donc la personne dit que Jésus n'a pas tout accompli sur la croix. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire que Jésus n'a pas tout accompli réellement. Il est simplement en train de dire que, à part ce que Jésus a fait, nous avons des efforts encore à faire. Nous avons encore une vie de prière à avoir. Nous avons une vie de sanctification à avoir. Nous avons une vie de sacrifice à avoir. Nous avons des offrandes aussi à faire. Nous avons des autels à bâtir pour pouvoir avoir certaines choses. Jean chapitre 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est ce verset-là déjà sur lequel il s'est appuyé. Bon, ait la vie éternelle, ça ne veut pas dire ait la prospérité. Ait la vie éternelle, ça ne veut pas dire avoir les miracles. Donc il est en train de, au contraire, encourager les chrétiens à ne pas s'appuyer sur seulement ce que Jésus a fait sur la croix pour croiser. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne prient plus. Il y a des chrétiens qui ne font pas d'offrande. Il y a des chrétiens qui ne baptisent pas d'autel. Il y a des chrétiens qui ne font aucun sacrifice. Quand tu vas leur demander, ils vont dire, oh, Jésus a déjà tout fait à la croix pour moi. Donc lui, il est en train de convaincre les gens. Moi, c'est ce que j'ai compris en tant que serviteur de Dieu. Il est en train de convaincre les gens pour leur dire, non, ne vous appuyez pas seulement sur le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour dire que vous allez croiser les bras. Tout va vous être donné. Pour dire que vous allez croiser les bras. Dieu va tout faire descendre du ciel pour vous. Jésus est mort sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Mais nous sommes sur la terre. Luttez pour votre prospérité, luttez pour votre élévation, luttez pour votre bénédiction, luttez pour votre dans le combat spirituel. C'est ce que la personne veut enseigner aux gens. Vous savez bien, vous tous, que c'est ce qu'il voulait enseigner. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas quand on fait semblant. C'est-à-dire, quand on fait semblant, c'est quelque chose qui me dérange l'âme. Même si je n'aime pas quelqu'un, ou bien je ne m'entends pas avec quelqu'un. Parce que le prophète Doski, là, on ne se parle pas. C'est-à-dire que, une fois même, il m'a reproché de l'avoir attaqué. Sur un message que moi, je n'ai pas apprécié. Il m'a écrit même, il m'a dit non, pourquoi tu as dit ça, ça? Bon, je l'ai répondu. Et puis, ça s'est arrêté là. On ne s'est plus parlé jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas contre lui et je ne suis contre personne. Mais à un certain moment, soyons justes, frères. Nous savons qu'il était en train d'enseigner, de dire quelque chose. Si, quelque part, nous sentons que le message n'a pas été complet, encourageons-le et puis disons-lui, frère, les gens ont peut-être mal compris ce que tu veux dire. Il faut bien enseigner ça pour qu'ils puissent comprendre ce que tu voulais dire. Mais on ne peut pas se mettre sur la toile comme l'histoire de manager confirmé de ceci, cela, et puis continuer, chacun vient, il insulte, chacun vient dire, il y a des chrétiens qui sont même pas encore bien convertis, ils mettent leur bouche dedans. Il y a des menteuses, il y a des soi-disant prophétesses qui sont des adultères, qui sont à mari de tout le monde, des feux qui couchent avec le service d'ordre de tout le monde, qui ouvrent leur bouche pour parler contre lui. Il y a, comme on appelle, d'autres aussi, eux-mêmes là, ils sont remplis de péché, d'hypocrisie, ils se disent serviteurs de Dieu. Ils veulent que les gens disent qu'ils sont purs, ils sont saints. Donc ils viennent sur les réseaux sociaux. La plupart de ceux-mêmes qui attaquent leurs collègues sur les réseaux sociaux sont les plus mauvais. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui cherchent toujours à vous faire croire qu'ils ont la vérité, qui cherchent à vous faire croire qu'ils connaissent la parole de Dieu, ils sont toujours en train d'attaquer le message d'un tel, attaquer la vie d'un tel, attaquer... La plupart, c'est les plus mauvais. Ce sont des loups déguisés. Ce sont des loups déguisés en agneaux. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Méfiez-vous de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont aucun défaut. Ils n'ont aucun péché. Et puis ils sont en bande, ils sont en groupe. C'est toujours eux qui sont toujours en train d'attaquer. C'est une manière de faire voir aux gens que eux ils sont bons. Et puis, ils vont voler votre argent, ils vont vous escroquer. C'est comme l'histoire de, comment il s'appelle là, Georges Nama, Jésus-Christ TV. Il n'y a pas plus bandit que lui, il n'y a pas plus voleur que ce monsieur. Il n'y a pas plus escroc que ce monsieur. Mais ce monsieur a fait un business. C'est de faire croire au monde entier que lui, il était pur, il était saint. Après, quand on a commencé à le dévoiler au fur et à mesure, est-ce que vous entendez beaucoup parler de lui maintenant? Ce sont des escrocs et des menteurs qui peuvent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour passer leur temps à attaquer leurs frères et leurs collègues. C'est une manière de se montrer comme s'ils sont purs. C'est une manière de se montrer comme s'ils sont saints. Et puis les fidèles qui sont faibles là, vont s'approcher d'eux, ils vont les soutirer de l'argent, ils vont les escroquer. C'est une stratégie de vol. Moi, je ne peux pas accepter ça. Le prophète Doski était dans une émission. On lui a posé une question, il a répondu. Vous-même qui êtes là, vous prêchez dans vos églises pour dire aux chrétiens, ce n'est pas parce que Jésus est mort sur la croix qu'ils vont croiser les bras. Il faut qu'ils prient. Il faut qu'ils jeûnent. Il faut aussi qu'ils posent des actions, qu'ils fassent des offrandes, qu'ils payent des dîmes, qu'ils fassent des sacrifices. Et dans toutes vos églises, les chrétiens le font. Il y a des jeûnes, il y a des offrandes, il y a des dîmes. Vous enseignez ça.
Bon, entre ce que vous dites dans vos églises et ce que lui, il a dit, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais dans ce verset, on ne dit pas que quiconque croit en lui soit riche, quiconque croit en lui soit prospère. Maintenant, quand nous lisons Luc 10, 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà un verset qui vient nous dire que Jésus nous a donné le pouvoir pour le combat spirituel. Il nous a donné le pouvoir de vaincre les sorciers. Mais ce verset-là, ce n'est pas Jean 3,16. C'est un autre verset qui vient nous réconforter pour nous dire que parce qu'on a accepté Jésus, on a tout pouvoir sur la terre. Donc la Bible est complète. Un verset dit quelque chose, un autre verset dit quelque chose. Donc si quelqu'un a pris un verset pour dire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est en train de rejeter tous les autres versets qui sont dans la Bible. Soyons justes, frères. Soyons justes. Hein? Soyons justes. Hein? Donc, je continue. Ici, on ne parle pas de tuer animaux. On parle d'un verset. Donc, si vous êtes contre lui par rapport à d'autres choses, venez nous dire ici, matin, Bible. Si tu es contre lui par rapport à d'autres choses, viens lui poser la question pourquoi il tue les animaux. Si tu penses que c'est ton frère, tu vas le voir, tu lui demandes pourquoi il fait ça, il va t'expliquer. Si tu n'es pas convaincu, tu t'en vas prier pour lui. Point. Voilà. Pourquoi on tue les animaux comme dans l'Ancien Testament, ça c'est pas de ça que je parle ici. Ça n'a rien à voir avec mon sujet. Voilà. Maintenant, si tu penses que parce qu'il tue les animaux, ça te dérange, moi, ça là, ce n'est pas de ça que je parle et je n'ai jamais mis ma bouche dans ce genre de choses. Va le voir. Où je suis ici là, tu ne m'as pas vu tuer un mouton, tu ne m'as pas vu tuer un bœuf. D'accord? Donc, tu vas le voir. Si tu penses que c'est ton frère, que toi tu es spirituel, toi tu es pur, tu vas le voir pour qu'il t'explique. Si il ne t'a pas convaincu, cherche à le convaincre. Si tu n'as pas pu le convaincre, va prier pour lui. C'est ça qu'on appelle chrétien. Donc, pourquoi il tue les animaux? Pourquoi il tue les animaux? C'est ma mère qui prend pour tuer les animaux. Donc, ne mélangez pas les choses. Donc, ça veut dire que vous avez des choses contre lui avant. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez contre lui avant. Vous l'attendez pour qu'il fasse peut-être un truc pour que vous veniez l'attaquer. Donc, dites-nous la vérité. Sinon, ce message qu'il a prêché là, je ne vois pas pourquoi il y a un tollé sur les réseaux sociaux. Hein? Je ne vois pas pourquoi il y a un tollé sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas. La Bible dit que le vin représente le sang de Jésus. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi on va tuer les animaux. Moi, je fais des actions prophétiques. Je fais des actions prophétiques. Dans mes actions prophétiques, le vin représente le sang. Donc, si quelqu'un a une autre révélation de tuer les animaux, moi, je ne peux pas limiter un prophète dans ce que Dieu lui dit de faire. C'est entre lui et puis Dieu. Je ne suis pas juge et je ne suis pas commissaire de l'évangile. Voilà. Donc, matin, Bible, comme toi, tu es trop saint, tu es trop pur, tout va bien dans ta vie est propre, et que tu connais trop la parole de Dieu, quand tu vas au ciel, là, prépare un peu de place pour nous là-bas. Merci beaucoup. Ok, je continue. Dans Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est le combat spirituel. On va dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que Jésus, dans d'autres versets, nous révèle que tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, dans Jean 19, 30, c'est sur ce verset-là que je me suis appuyé pour créer mon ministère. Et moi, je crois que tout est accompli en Jésus. En Jésus, tout est possible, tout est accompli. Mon ministère, le myriade, est basé sur Jean 19, 30. Ceux qui connaissent mon ministère le savent. Pour moi, il n'y a rien d'impossible en Jésus. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de croire autre chose. Mais je veux qu'on comprenne les choses dans les sens et dans les lieux. Sinon, Jean 19, 30 dit, quand Jésus eut pris le vin, le vinaigre du moins, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout est accompli. Quand vous lisez la suite du verset, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Mais on parle de quel voile? Le voile qui nous séparait de Dieu. Le voile qui nous empêchait de rentrer dans le lieu très saint. Quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que maintenant là, vous pouvez vous approcher de Dieu pour lui demander ce que vous voulez. Maintenant, tout ce que vous voulez, vous pouvez le recevoir. Maintenant, il n'y a plus besoin d'aller faire sacrifice, rentrer dans le lieu très saint. Quand il parle à Dieu, Dieu t'écoute. Tout est accompli. Jésus dit, mon travail que je suis venu faire là, j'ai tout accompli pour vous. Ça, c'est Jean 19, 30. Rien n'est impossible en Jésus-Christ. Le prophète, lorsqu'il n'est pas venu dire qu'en Jésus, il y a des choses qui sont impossibles. Il a dit que le verset Jean 3, 16, là, Jésus est mort sur la croix. Là. Il dit que ça ne veut pas dire qu'il a tout accompli. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses que nous devrons aussi rechercher pour accomplir. Ça veut dire quoi? Moi, je comprends que ça ne veut pas dire qu'il faut s'appuyer seulement sur ce verset pour dire, oh, Jésus est mort, Dieu a tant aimé le monde. Parce que les chrétiens, excusez-moi du mot, mais il y a des chrétiens qui sont bêtes dans la compréhension. Il y a des gens, même quand il est dit, vous les pasteurs là, quand les gens viennent, vous dites aux gens de faire des offrandes et puis ils disent que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous ne vous défendez pas envers ces personnes? Est-ce que vous ne vous défendez pas envers ces personnes? Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Et il y a des gens, quand ils ne veulent pas faire d'offrande, ils prennent ce verset pour parler, non. Vous venez vous défendre pour dire non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ça, c'est rentré ici, c'est sorti ici, ça veut dire ça, c'est ceci, cela. Donc, il est en train de dire aux gens que ce n'est pas parce que Jésus est mort sur la croix que vous allez croire que tout est déjà accompli dans votre vie. Il y a des efforts à faire. Tu dois gêner mon frère. Tu dois prier ma soeur. Tu dois aussi faire des offrandes. Tu dois avoir une vie de sanctification. Mais qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans ce qu'il a dit? Et il y a quelqu'un qui vient me demander le sacrifice d'animaux. Donc, ça veut dire que vous venez de dévoiler que vous aviez quelque chose contre lui. Il y a des messages qu'il prêchait avant que vous n'aimez pas. Il y a des choses peut-être que vous lui reprochez avant. Mais pourquoi vous n'avez pas pris le temps d'aller régler ça avec lui? Et vous venez prendre un verset, un message, une émission, une petite partie dans une émission pour faire, je ne sais pas, un tollé sur la toile. Ça, c'est de l'injustice. Ça s'appelle être contre quelqu'un. C'est simple. Ça s'appelle être contre quelqu'un. Et puis, d'ailleurs même, si j'ai acheté mon mouton que j'ai tué, où est ton problème? Si moi, Etienne, je vais, j'achète mouton, j'impose ma main dessus, je prie, je finis de prier. Est-ce que tu connais le sens même? Où est ton problème? Si Dieu dit que c'est mauvais, il n'a qu'à venir me révéler que c'est mauvais. Toi, tu es juge, tu es Saint-Esprit, tu t'appelles Gabriel, tu t'appelles Michael. C'est quoi? Les Juifs, vous parlez comme ça, mais vous allez en Israël, on prend poulet pour mettre sur vous partout pour enlever vos péchés et puis on égorge, non? Ouais, vous partez en Israël, vous partez vous rebaptiser dans le Jourdain sale, vous baignez dedans alors que tu es pasteur, tu es prophète, tu n'as pas honte. Tu vas te jeter dans l'eau sale là encore pour dire que ouais, le Jourdain. Depuis Jésus est rentré dans le Jourdain pour partir depuis des siècles et des siècles là. Tu crois que onction de Jésus là, ça est dans le Jourdain encore? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Vous dites qu'on ne prie plus les morts. Vous partez vous promener dans le tombeau de Jésus, de Marie, de Joseph, de Pierre, de Jacques, de Jean. Vous partez en Israël, vous promenez quand vous cherchez des tombeaux des arrière-arrière-grands-pères. Vos papas même là, vos grands-pères même sont morts, leurs tombeaux là. Vous passez à côté comme si vous ne voyez pas. Vous ne savez même pas où on a enterré votre père ou votre mère. Mais vous partez en Israël, vous rentrez dans le tombeau des gens que vous ne connaissez pas, qui n'ont aucune relation avec vous, que mon père Abraham, mon père Élie, mon père ceci, vous partez invoquer les morts, toucher os des morts. Vous partez prendre esprit de mort pour venir mettre sur la tête des chrétiens à Bidjan un peu partout là-bas. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité parce que vous êtes des malauds, vous êtes évangéliques là. Vous êtes des malauds et des hypocrites. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'hypocrisie. Ce que vous refusez que votre frère fasse là, quand c'est un blanc qui fait, vous acceptez. Quand ça vient d'Israël, vous acceptez. Quand ça vient des États-Unis, vous acceptez. Mais quand ça sort d'Abidjan ou ça sort de je ne sais pas d'où, c'est un problème. Vous êtes des hypocrites. Combien d'entre vous courent pour aller en Israël? Israël, c'est ton grand-père qui est enterré là-bas, c'est ta grand-mère qui est enterrée là-bas. Quand je m'en vais voir le tombeau de Jésus. Tombeau de Jésus, il n'y a pas de tombeau chez toi là-bas. Tu as besoin de tombeau de Jésus pour être affranchi. Tu as besoin d'aller voir os de quelqu'un. Tu as besoin d'aller toucher os de quelqu'un pour être affranchi. Hein?
Hein? Donc, voilà. C'est tout. Toi-même, matin, Bible, tu es un païen. Ce que je te dis aujourd'hui là, je suis prophète, tu es un païen. Toi, tu es un adultère. Toi-même qui parles là, tu es un adultère. Il n'y a pas plus baiser que toi. Tu es un adultère. Parce que si tu continues de dire ça, si c'est ce que je dis là que tu dis, je vais te dire ça. Maintenant, tu as raison. J'ai raison comment? Faut pas faire à bouche d'attia normal, là, ça va loin. Je dis, dans l'amour, là, on se protège. Même si aujourd'hui, là, tu apprends que moi, je suis tombé, là. Matin, Bible, si tu es vraiment spirituel, tu viens me chercher, tu me laves, tu me nettoies, tu me purifies, tu me fais asseoir. Et puis, tu caches mon péché aux yeux des hommes. C'est pas sur les réseaux sociaux que tu dois exposer ton frère. On n'a qu'à se comprendre maintenant. Donc, arrête. Si tu as compris, c'est bon. Sinon, on va changer direct là. Vous partez en Israël. Ils sont, matin, midi, soir, je m'en vais en Israël, pèlerinage. Je m'en vais en Israël, en pèlerinage. Il n'y a pas une chez vous. Vous partez chercher une. Il n'y a pas une chez vous. Vous partez chercher une. Moi, j'ai vu une vidéo des pasteurs sont partis en Israël. On prend poulet, coq. Comme chez les comiers chez nous au village là. On prend coq, poulet comme ça, on passe sur eux pour expier leurs péchés. Et puis ils sont là, amen, amen, amen. Tu vas les prendre dans le village. Tu vas les prendre dans le village. Tu vas dire, je mets poulet sur toi pour enlever tes péchés. Ou tu vas faire action prophétique sur eux. Ils vont dire, non, ça ne vient pas de Dieu. Quand vous partez là, quand on fait des actions prophétiques sur l'eau, vous dites que c'est pas bon. Le Jourdain qui est sale jusqu'à les gens pissent, chier dedans jusqu'à là. Vous partez, vous lavez dans le Jourdain, vous vous croyez pur. Vous revenez, vous dites que vous êtes devenu saint, non? Quand vous partez, on vous donne de l'eau pour boire, pour parler dessus pour boire, vous prenez, non? Tout ce qu'on vous donne ailleurs, c'est bon. C'est seulement ce qui se passe chez vous qui est mauvais. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Il y a des églises comme l'église orthodoxe. Aujourd'hui encore, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices, ils tuent des animaux. Vous croyez que vous êtes mieux que les musulmans qui font les sacrifices de moutons? Quand vous regardez votre vie là, est-ce que votre vie évolue que les musulmans? Quand vous voyez votre vie là, vous êtes plus prospère que les musulmans? Les musulmans ont le secret de l'élévation. Ils ont le secret de la prospérité. Ils ont le secret de l'élévation. Ils ont le secret de la prospérité. Donc, arrêtons de nous juger. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. Quand on prend le chauffard, on prend le chauffard, on souffle. Au début, les gens disent que c'est sorcellerie. Aujourd'hui, tous les pasteurs, les prophètes ont chauffard. Tu prends l'eau, tu pries dessus. Vous avez critiqué, c'est sorcellerie. Aujourd'hui, vous tous là, vous faites action de l'eau. Donc, votre frère a prêché quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous lui demandez dans quel sens il voulait parler. Et vous lui dites, comme il y a des chrétiens qui sont faibles, ils n'ont pas peut-être bien compris, essaie de faire un autre message pour rattraper ce message que tu viens de faire, pour bien les expliquer. C'est fini. Ça, c'est entre vous. Dans le secret, vous parlez de ça. Mais vous vous prenez pour des saints. Vous venez sur les réseaux sociaux pour l'attaquer du matin au soir. Lui, c'est un païen, c'est un sorcier. Pourquoi il prêche comme ça? Toi, tu connais sa relation. Toi, tu dis que tu es mieux que lui là. Pourquoi Dieu va l'élever? Lui qui n'est pas bon. Et puis toi, tu es là, tu souffres. C'est la jalousie. Vous êtes jaloux de lui. Tous ceux qui parlent contre Doski là, vous êtes jaloux de lui. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous êtes jaloux. C'est de la pure jalousie. Son message n'a pas brisé une âme. Son message n'a pas éteint l'église. Son message n'a pas tué quelqu'un. Il est en train de dire aux chrétiens, ne vous appuyez pas seulement sur le sacrifice que Jésus a fait. Jeûnez, priez. Hey, vous savez combien de chrétiens qui sont victimes de la sorcellerie aujourd'hui? Vous savez combien de chrétiens qui sont victimes de la pauvreté? Vous savez combien de chrétiens qui sont victimes de l'échec? Combien de chrétiens qui tournent en rond? Combien de chrétiens qui cherchent enfants, ils ne trouvent pas? Combien de chrétiens qui ont divorcé? Combien de chrétiens qui cherchent mari, même ils ne trouvent pas? Qui cherchent femme, ils ne trouvent pas? Combien de chrétiens qui veulent voyager, ils ne peuvent même pas avoir un visa? Combien de chrétiens qui font du commerce, ça ne marche pas? Combien de chrétiens qui font du business, ça ne marche pas? Combien de chrétiens qui cherchent du travail, ça ne marche pas? Et vous croyez que c'est Jean chapitre 3, verset 16 qui va les faire avancer? Non. Il y a d'autres versets dans la Bible qui vont les faire avancer. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On sait que Jésus est avec nous. On sait que Jésus a tout accompli sur la croix pour nous. Ça veut dire quoi? Il est mort pour que nous puissions tout avoir. Mais Jean chapitre 3 verset 7 dit, il a aimé le monde Dieu, Jésus est mort pour qu'on aille au ciel. Point. Et ce verset ne veut pas dire que tu as déjà tout. Il y a les autres versets sur lesquels tu dois commencer à t'appuyer. La Bible dit prier sans cesse. Si Jésus a tout accompli sur la croix, pourquoi on dit prier sans cesse? Pourquoi on dit donner? Il vous sera donné. Pourquoi on dit jeûner et prier? Si tout est accompli, pourquoi on va à l'église? Pourquoi on se lève matin, dimanche matin, puis on va à l'église? Pourquoi on va faire veille de prière? Pourquoi on fait jeûne et prière, on se prive de nourriture? Jésus a tout accompli. On devrait être là. Et puis, chaque matin, on se lève, le bonheur sur nous, la joie, l'argent même là, ça tombe sur nous. Non, le monde n'est pas comme ça. Il y a des prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des actions à poser. Voilà. Il faut qu'on se comprenne. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà ce que la Bible dit. La Bible le dit, c'est clair. Donc, quand un de vos collègues vient à une émission, voilà, une émission, il y a un temps. C'est pas, l'émission ne l'appartient pas. C'est pas son église. Pour qu'il ait le temps de développer tout ce qu'il veut. Il y a un temps. Et puis on lui pose une question. Prophète, est-ce que réellement tout est accompli? Il dit, oh, sa manière de parler peut-être vous a choqué, mais c'est une manière de dire non. Ne croyez pas que parce que Jésus est mort sur la croix, tout est déjà fini pour vous. Non, il y a des sacrifices à faire. Il y a des actions à poser. Il y a des choses à faire. Voilà le message qui est là. Sois béni, ma fille Stéphanie. Voilà le message qui est là. À partir de ce moment où on sait que c'est ce que notre frère voulait dire, peut-être qu'il a dit autrement, ou bien les gens ont entendu autrement, ou bien les gens ont pris un mot ou deux mots pour faire leur publication. Si nous nous aimons les uns les autres, nous n'avons rien contre ce frère. C'est à nous de nous rapprocher de lui, frère. Les gens vont mal comprendre le message. Essaie de rectifier ou de faire notre message pour mieux t'expliquer, pour donner tous les détails. Les gens vont comprendre. C'est fini. On ne peut pas être sur les réseaux sociaux comme s'il a tué quelqu'un. Comme si ce n'est pas un chrétien. C'est un serviteur de Dieu. Ah, Matin Bible, tu n'es pas au courant. Sorry. Il ne faut pas trop vite parler dans les affaires que tu n'es pas au courant aussi. Il ne faut pas trop vite. Parce que, je vais te dire de toi à moi, le chrétien évangélique, attends, j'éteins ma musique. Le chrétien évangélique est devenu très hypocrite. Quand j'ai commencé à porter les bagues, par exemple ça là, c'est moi qui ai donné à mon bijoutier, je lui ai donné un plan d'une bague, il a raté même ce que je voulais. Ça c'était une alliance. Bon, tu vois, ça c'est la bague, il y a une région de la France, c'est le symbole qui est là. Donc j'ai vu ça à la bijouterie, il paraît que c'est une sorte de croix. J'ai aimé, j'ai acheté. Bon, il n'y a rien de fétichisme. Ça, c'est une bague qui représente des étoiles. Mes étoiles. Bon, j'ai d'autres bagues que ma femme m'a offert, par exemple. Il y a d'autres bagues que ma femme m'a offert. Par exemple, la tête de l'aigle et le lion. Parce qu'elle sait que j'aime ces animaux. Et puis, j'aime les choses imposantes. Bon, ici, c'est une tête d'aigle. C'est fait avec, c'est un bijoutier, c'est fait avec le symbole de Versace. Et ça, c'est la peau d'un animal que j'aime. J'ai acheté et puis j'ai fabriqué ça exprès. Bon, je suis un homme de mystère. Quelqu'un va me voir, quand il voit bague, oh, il a trop de bagues. Oh, c'est dans ça se trouve son pouvoir. Oh, il est comme ça. Mais pourquoi il porte chapeau? Mais pourquoi il porte lunettes? Mais la barbe là même, est-ce qu'il n'y a pas fétiche qui est caché dedans? Bon, le milieu évangélique est devenu bizarre.
Mais quand vous voyez nos frères catholiques, ils se fatiguent pas avec ces gens de bêtises. Le prêtre, quand il enlève sa soutane, là, si tu le vois dans la rue, tu ne sais même pas que c'est un prêtre. Ses frères ne viennent pas lui dire, oh, pourquoi mon père, pourquoi tu as fait ça? Oh, mon Seigneur, pourquoi tu as fait ça? L'imam, ses frères ne l'insultent pas parce que tu vas voir des grosses bagues, des trucs. Ils sont là entre eux. C'est leur foi qui les intéresse. Ils prêchent leur truc et puis ils avancent. Mais nous, les chrétiens évangéliques, on dirait qu'on s'ennuie. Au lieu de penser au réveil spirituel, comment aller sauver des âmes? Il y a des villages aujourd'hui qui n'ont pas encore l'évangile. Il y a des villes qui n'ont pas encore l'évangile. Au lieu de s'entraider, de cotiser, aller faire des croisades, de s'unir, comme dans les années 90, comme nous on le faisait, faire des croisades, des veillées. Si toi tu es un voyant, si moi je suis un prédicateur, si l'autre est enseignant, si l'autre aussi est ceci, on s'unit, on fait un programme juste dans le but de sauver des âmes. Quand on a fini de sauver des âmes, là, c'est pas concurrence. Chacun a fait sa part dans l'œuvre de Dieu. On avance. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Chacun a sa maison, chacun a son groupe, chacun a son clan, chacun a sa communauté, chacun a son association. Si tu n'es pas avec lui là, tu n'es pas avec moi. Si l'autre là n'est pas avec toi, n'est pas avec moi. Comme tu n'es pas avec lui là, je te mets. On s'entretue les uns les autres. Les chrétiens tuent plus leurs propres frères que les païens ne le font. Quand on parle des sorciers là, les sorciers même ne travaillent même plus, font même plus quelque chose contre les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui s'entretuent entre eux maintenant. Ce sont les pasteurs qui s'entretuent entre eux. Ce sont les prophètes qui se dévorent entre eux. L'église est remplie de jalousie, c'est rempli de haine, c'est rempli de mensonges, c'est rempli d'hypocrisie. Il y a des gens qui ont la haine. Il y a des gens qui ont la haine. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils ne parlent pas à leurs frères. Tu vas aller lui demander, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne va même pas trouver quelque chose là. Non, moi, je préférais me mettre à côté parce que oh, je ne le comprends pas, sa manière de faire, ou ceci, cela. Ah bon, c'est pourquoi tu ne lui parles pas? Je crois qu'il t'avait fait quelque chose de mal. Non, 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 mais c'est moi, je ne sais pas s'il a en Dieu. Mais pourtant, tu veux gagner des âmes. Pourtant, tu luttes pour que des sorciers se convertissent. Pourtant, tu luttes pour que des païens se convertissent. Pourtant, tu luttes pour que des pécheurs deviennent chrétiens. Tu as un frère que tu dis que tu ne comprends pas. Tu as un frère, il est déjà en Christ. Et puis tu trouves que ce qu'il fait ne te plaît pas. Jeune, prie pour lui. Bats-toi, cherche à le voir. S'il refuse de te voir, fais tout pour le voir. Lutte, appelle-le. Dieu te dira tu as sauvé quelqu'un. Dieu te dira tu as aidé quelqu'un. Mais non, oh moi je me retire de lui. Oh toi-même tu es un menteur. Oh toi-même tu es un hypocrite. Oh toi-même tu es un voleur. Oh toi-même tu es un escroc. Oh toi-même là, ta vie n'est pas agréable. Mais peut-être que tu es jaloux de lui sans lui dire et tu préfères te retirer. Il y a d'autres qui vont se retirer de toi et vont dire non, c'est parce que j'avais une fidèle. J'avais un fidèle ou bien une fidèle. Un jour, j'ai appris que mon fidèle lui a donné la dîme. Un jour, j'ai appris que mon fidèle lui a fait offrande. Vous vous divisez à cause des offrandes. Vous vous divisez à cause des dîmes. Vous vous divisez à cause du nombre de fidèles. Vous vous divisez à cause du nom que vous voulez qu'on vous donne. Qu'on dise que toi, tu es un grand, que lui, il est ceci. C'est ce qui est dans l'église. Aujourd'hui, l'église évangélique, c'est ça. On ne prêche plus Jésus. On prêche nous-mêmes, notre personne. Aujourd'hui, dans l'église, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour la gloire du Seigneur. On fait l'œuvre de Dieu pour notre gloire à nous et pour la gloire de notre communauté. Qu'on dise que notre église, notre pasteur, notre prophète, notre église, moi, c'est ce qui existe. Combien d'hommes de Dieu ne se parlent pas aujourd'hui? Moi, j'ai des frères, je ne vais pas peut-être citer leur nom. Il y a un pasteur congolais qui s'appelle, je vais citer, il y a un pasteur congolais, je vais dire le nom, je vais dire Sam, pour ne pas dire tout son nom, Sam, à Paris. Je l'ai aidé, j'ai tout fait. Un jour, une des fidèles de son église, qui est ivoirienne comme moi, parce qu'il a appris que ma fille là s'est approchée de moi, parce que je l'ai beaucoup aidé, et que soit elle m'a fait une offrande,
ou quoi, je suis devenu son ennemi. Pourtant, lui, son église, on devrait fermer. C'est moi qui suis allé prêcher. C'est moi qui suis allé aider les gens, motiver les gens. Ils ont fait des offrandes pour continuer à payer son église. Mais il a oublié ça. Un autre, il prêchait dans lui, je vais l'appeler Chris, un Congolais aussi. Il prêchait dans un garage. Il travaillait, il était chauffeur de bus. Il m'appelait papa. C'est moi, je l'ai encouragé, aidé. J'aimerais même, ouais, j'ai prié pour cet homme. À sa consécration même, j'étais là. Je l'ai aidé. Je lui demandais même pas 5 francs. Il était misérable. J'étais là. Je me déplaçais. Je faisais des heures de route pour aller l'aider. Un jour, il paraît qu'il priait pour une femme en Martinique et que cette femme m'a repéré sur les réseaux sociaux. Elle m'a soutenu. Je ne savais même pas qu'il connaissait cette femme. Apparemment, depuis ce jour-là, je suis devenu son ennemi. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre lui. Le jour qu'il m'appelle, il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Le jour qu'il me parle, je lui parle. Je n'ai rien contre lui. Hein? Je n'ai rien contre lui. Parce que ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Même tous ceux qui m'ont fait du mal, ils viennent aujourd'hui me dire pardon, je vais dire c'est fini. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Tant que Dieu me donne la respiration, tant que je vis, je sais que ce que tu m'as pris, Dieu va me le donner. Et ils sont là. D'autres même là. Il ne faut pas que tu vas t'approcher d'eux. Sinon, ton onction là, les chrétiens vont voir que tu as plus d'onction que eux. Donc, ils ne peuvent jamais t'inviter. Or, si je l'invite qu'il prêche, on va voir que je ne suis pas trop puissant. Ou bien, peut-être qu'il va voler mes fidèles, peut-être que ceci, c'est des intérêts dans l'église, c'est des intérêts. C'est pourquoi vous marchez groupe par groupe. Vous marchez en tant que serviteur de Dieu, vous marchez, il y a le camp des sorciers. Ceux qui savent que eux tous sont fétiches là, ils ont leur camp. Parce qu'ils savent que eux tous là, ils se sont réunis pour aller prendre fétiche dans un endroit dont ils se connaissent. Donc ceux-là, ils ont leur camp. Voilà, ils ont leur camp. Tu ne peux pas rentrer dedans parce que eux tous savent où ils sont quittés. Il y a un autre groupe. Vous savez que vous passez votre temps à baiser toutes les petites filles partout où vous trouvez. Ça, c'est votre business. Donc, ceux-là aussi, ils ont leur camp. Donc, s'ils voient que tu vas les déranger, tu ne peux pas rentrer dans leur camp. Il y a un autre groupe. Eux, ils sont orgueilleux. Ils passent leur temps à attaquer les gens pour qu'on dise qu'ils sont saints. Et puis, eux aussi, ils cherchent l'argent dedans. Ils ont leur camp. Il y a plusieurs camps. Donc, quand toi, tu ne veux pas rentrer dans leur camp, quand tu ne veux pas marcher avec eux, et que tu te dis, oh, moi je ne vois pas la parole de Dieu comme ça, tu deviens leur ennemi. À partir du moment où tu fais quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils ne peuvent pas faire, tu es contre eux. Moi, j'apprécie beaucoup le prophète Dossier. Vous savez pourquoi je l'apprécie? Je vais vous dire ça aujourd'hui. J'apprécie le prophète Dossier, et je le dis haut et fort devant tout le monde. J'apprécie le prophète Dossier. Je l'apprécie de la même manière que j'ai dit devant tout le monde que j'apprécie Soro Guillaume là. C'est de cette manière que j'ai dit que j'apprécie Doski. Pourquoi j'apprécie Soro Guillaume? Parce qu'il a été courageux pour dire non. Il a été courageux pour dire je me mets à l'écart. Il a été courageux pour accepter les îles. Il a été courageux pour se confesser devant les Ivoiriens pour dire je vous demande pardon pour le mal que je vous fais. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Et lui, il l'a fait. Donc pour cela, j'apprécie Soro Guillaume. Point. J'apprécie le prophète Doski parce que il ne cache pas la personne qu'il est. Ce qu'il fait là, aux yeux du monde, il le montre. Ses actions prophétiques là, il dit, voilà, moi je fais ça, je crois à ça. Il s'en fout de ce que tu vas dire, il s'en fout de ce que tu vas penser. Il fait, ceux qui croient en lui le suivent, ceux qui ne croient pas en lui sont dans leur coin. Il est courageux, mais la plupart d'entre vous, ce que vous faites en cachette, est-ce que vous pouvez le montrer en public? Ce que vous faites en cachette, certains d'entre vous font des actions prophétiques en cachette. Des actions prophétiques qu'on ne peut pas montrer en public. Des actions prophétiques qu'on ne peut pas dire en public. Lui, ce qu'il fait là, il le dit, il le montre, il enseigne. C'est quelqu'un de vrai. Moi, j'apprécie les gens de vrai. Si demain il y a quelque chose qui ne va pas, je vais lui dire, petit frère, ça là, c'est pas ça. Il faut faire ça. Il va me donner son avis. Et je vais lui dire, non, moi voilà ce que je pense. Et peut-être qu'on va débattre. Il va me convaincre ou je vais le convaincre. Si on ne s'est pas entendu, je prie pour lui. Il prie pour moi. Et puis Dieu seul va nous éclairer un jour.
Donc, il faut que vous arrêtez cette histoire. Parce que je reviens là-dessus aujourd'hui parce que j'ai vu des commentaires de certaines personnes, même d'autres personnes qui viennent insulter sur les commentaires les païens là. Vous venez insulter des hommes de Dieu pour les traiter de païens. Vous connaissez leur alliance avec Dieu. À cause d'un bout de message que vous avez entendu, vous croyez que ça détermine l'appel d'une personne? Un bout de message que vous avez mal compris, vous croyez que ça détermine la vocation, l'appel, la relation d'une personne avec Dieu? Non, vous vous trompez. Des fois, vous êtes en train de juger quelqu'un alors que c'est la personne que Dieu aime. Regardez un peu l'histoire d'Élie. Au temps d'Élie, il y avait d'autres prophètes qui attaquaient Élie, qui lui disaient, Élie, reste tranquille. Tu vas faire, ils vont nous tuer tous. Élie dit, non, moi, Dieu m'a dit de faire ça. Et ils ont tout fait. Mais Dieu est resté avec Élie. Dieu est resté avec Élie jusqu'au bout. Et puis Jésus même, est-ce qu'il a été compris? Qui a accepté Jésus? Ses propres frères se moquaient de lui. Ses propres frères, sa propre famille le traitaient. Jésus là, ce ne sont pas les païens qui l'ont tué. Ce sont les Juifs qui ont vendu Jésus. Les gens ne le comprenaient pas. Jésus chassait les démons, on dit non, ça ne se fait pas. Il guérit les malades, on dit non, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tu te prends pour qui? Tu veux te prendre pour Dieu? Tout ce qui est nouveau chez vous, vous condamnez. Quand on a commencé à prêcher l'évangile, les années 80, là, on a commencé à faire des actions prophétiques. On jette les foulards. On fait, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Kakou Sévérin? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur nous autres? On nous a chassés. Vous savez combien d'églises moi j'ai fait? Je suis quitté à l'AEC. Je suis allé au SEMA. J'ai quitté SEMA. Pentecôte ghanéen, je suis quitté. Pentecôtiste et universel, je suis quitté jusqu'à ce que je crée mon propre ministère. Et qu'on commence à me découvrir à Yopougon. On commence à entendre parler du prophète Étienne. Il y a beaucoup qui sont serviteurs de Dieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est par mon ministère qu'ils sont devenus serviteurs de Dieu. Il y a certains qui s'asseyaient pendant mes programmes. J'ai jeté veste sur eux. J'ai jeté foulard sur eux. J'ai soufflé dans le micro sur eux. J'ai prophétisé sur eux. Vous avez des révérends dans votre pays là. Je suis leur père spirituel. C'est parce que les gens n'aiment pas trop s'afficher. Vous avez des révérends dans votre pays là. Je suis leur père spirituel. J'ai déclaré sur leur vie. Toutes même sont aux États-Unis aujourd'hui. Quand ils m'ont connu la première fois, j'ai déclaré sur leur vie. J'ai prié pour eux. Je les ai imposé la main. J'ai dit, Dieu va t'envoyer aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis aujourd'hui. Donc quand je viens m'asseoir pour parler, ce n'est pas un enfant spirituel qui vient parler. C'est un père qui vient parler. Ça fait des trentaines d'années que je sers Dieu. Des trentaines d'années. Et ça fait des vingtaines d'années que l'onction est sur ma vie, que je sais Dieu. Tous les pères de la Côte d'Ivoire qui savent qu'ils sont pères de la Côte d'Ivoire, à part les Dion Robert et qui ont fait Baptiste, œuvre et mission, tout ça, demandez au pasteur Aye Touali, demandez au pasteur Ayo Paul, demandez à tous ceux-là. Hein? Demandez à Djagi Pascal, demandez à Mian Léon, demandez à tous ceux que vous voulez. Étienne Ignace, Étienne, le prophète Étienne, c'est moi. Dieu m'a oué. Et je sais de quoi je parle. Je suis un père. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça et puis il vient et raconte sa vie. Mais qui m'a tué? Ce sont les chrétiens. Qui m'a tué? Ce sont les pasteurs. Qui m'a mis de côté? C'est l'église évangélique. Donc je ne peux pas permettre qu'un frère est en train de faire son ministère, il est en train de gagner des âmes, c'est un jeune frère. Vous êtes acharné contre lui là. Bon, faites pour vous. S'il a prêché que c'est pas bon, va dans ton église, prêche pour toi et puis c'est fini. Fais ton émission, prêche pour toi. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour le salut, pourquoi? Votre but c'est quoi? Vous ne savez pas que vous tuez les gens. Imaginez que vous êtes acharné sur quelqu'un de faible. Et la personne tombe. La personne perd la foi. La personne abandonne le Christ. La personne retourne dans le monde. La personne devient autre chose. C'est vous qui allez vous asseoir pour dire, oh, on n'a pas dit, regardez, il est dans le monde aujourd'hui. Regardez, il est devenu ceci. Pourtant, c'est vous qui l'avez tué. Dieu vous demandera beaucoup les comptes. Dieu vous demandera les comptes. Vous qui avez tué vos frères. Dieu vous demandera les comptes. Vous qui avez sali vos frères, vous qui avez brisé la foi et le ministère de vos frères par vos langues, par vos paroles, par vos attitudes.
Vous vous croyez tellement saint, vous vous croyez tellement pur, que vous êtes dans l'église pour tuer. Vous êtes dans l'église pour écraser les gens, même les fidèles qui vont à l'église. Vous prenez votre temps à les tuer, à les écraser. Il y a des pasteurs, parce qu'un fidèle n'a pas fait d'offrande, il va prêcher sur lui jusqu'à... Le fidèle va quitter l'église. Il y a des fidèles qui vont faire cuire d'âme avec vous, ils vous disent leur vie, c'est leur vie là, vous prenez pour prêcher. Ou bien il y a quelqu'un, parce que ce que vous voulez qu'il fasse, il n'a pas fait. C'est sa vie, vous allez prendre pour prêcher. Vous êtes devenus mauvais. Vous êtes devenus hypocrites. Vous tous qui servez, soi-disant Dieu aujourd'hui, là, surtout dans le pays, c'est l'argent seulement que vous cherchez. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Quand vous faites des programmes, il faut qu'il y ait l'argent dedans. Vous faites des veillées, il faut qu'il y ait l'argent. Vous faites tout ce que vous faites, c'est l'argent. D'autres même se battent pour l'argent. On a vu à Abidjan, après le programme, on a vu prophète et puis prophète se donner coup de poing. Je ne vais pas dire des noms. Je ne vais pas dire des noms. On a vu prophète et puis prophète se donner coup de poing à cause d'offrande. À Abidjan, on a vu ça. Ils se frappent, ils ont fini veille, ils ont fini programme. Ils ont partagé offrande là. L'autre dit non, tu as pris plus que moi. L'autre dit non, pas. Et puis ils sont là, et puis ils se frappent devant les gens. On a vu parmi vous d'autres qui vont prendre, quand le programme est fini, il dit aux gens fermez les yeux. Tout le monde ferme les yeux pour prier. Il prend tout offrande là. Il dit à ses enfants, sors avec. Il sort avec et puis il met dans le coffre de sa voiture et puis il s'en va. Il laisse son collègue dans la faim. Deux fois même c'est quelqu'un qui l'a invité. Il a payé plein de choses. Il les laisse là et puis il s'en va. Vous êtes mauvais. Et puis quand vous finissez vos programmes, vous êtes où? Ce n'est pas dans des bois de nuit. Ce n'est pas dans des coins privés. Ce n'est pas pour aller voir des filles où il y a des hôtesses qui dansent avec des strings ou des trucs bizarres comme ça. Vous vous croyez saint et pur. Vous croyez que vous êtes pur, que Dieu vous connaît vraiment dans la pureté. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour attaquer vos frères, pour faire ceci. Vous êtes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Donc arrêtons ça. Arrêtons de faire croire qu'on est saint. Moi qui suis assis ici là, je ne suis pas saint. Moi qui suis assis là, je ne suis pas pur. Je suis un être humain. Point. Ça s'arrête là. Devant même là, je me demande pourquoi Dieu m'utilise. Moi, Bishop Ken, Melchisedec, Atia normal. Devant je m'assois et puis je demande à Dieu, tu ne me vois pas ou bien, pourquoi tu m'utilises? Un pécheur comme moi. Deux fois moi je dis ça à Dieu. Un pécheur comme moi, pourquoi tu m'utilises? Je ne suis pas saint, je ne suis pas pur. De la manière que n'importe qui peut tomber, moi je tombe. De la manière que n'importe qui peut chuter, je peux chuter. Je suis un être humain. C'est Dieu seul qui nous donne la force pour résister dans certaines choses. Donc laissez le prophète Doski tranquille. Laissez le prophète Doski tranquille. Allez-y prêcher l'évangile. Il y a des âmes à sauver. On a besoin de réveil spirituel. On a besoin des gens qui doivent être délivrés. Abidjan est rempli de pécheurs. Les villages sont remplis de pécheurs. Donc arrêtez les débats inutiles. Un jour, on a attaqué le pasteur Mohamed Sanogo. Un jour, on a attaqué le pasteur Mohamed Sanogo sur un message, je ne me rappelle plus. On dirait qu'on a dit qu'il a dit que Jésus n'est pas le Christ, ou bien ceci, cela. Le message là, tout le monde a parlé de ça sur les réseaux sociaux. Moi et Ken Ignace, j'ai parlé de ça. J'ai attaqué le pasteur Mohamed Sanogo. Je me rappelle très bien. C'est depuis ce jour que j'ai commencé à prendre conscience. Je vais vous dire ça aujourd'hui. J'ai attaqué le pasteur Mohamed Sanogo sur ce message. Après, Dieu a commencé à me parler. Pour me dire, mais mon fils, est-ce que tu sais que c'est mon serviteur? C'est ton frère. Dieu m'a parlé. Dieu m'a vraiment parlé. J'ai refait notre direct, ça est là, sur les réseaux sociaux. Et j'ai demandé pardon au pasteur Mohamed Sanogo. Moi, je l'ai fait. Parce que je suis un homme vrai. Je suis un homme sensible. C'est-à-dire, moi, si je pêche là, tu vas me voir dans mon péché. Si je mens, tu vas me voir dans mon mensonge. Si je dis aujourd'hui, je suis féticheur, frère, il venu m'asseoir, il a fait les fétiches là devant toi. Si je dis je suis deux musulmans, toi-même tu vas entendre que je suis deux musulmans. Si, ça ce que je veux faire là, je ne le fais jamais en moitié. Moi, je suis comme ça. Quand je t'aime, je t'aime. Quand je dis c'est En toute chose, je suis complet. Je ne fais rien à moitié. Je suis venu faire un direct pour demander pardon
au pasteur Mohamed Sanogo. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien de l'appeler en privé. C'est en public que je lui ai manqué de respect. C'est en public que j'ai mal parlé de lui. Alors qu'il ne m'a rien fait de mal. C'est un homme de Dieu. Pourquoi il peut prêcher un message? J'ai mal compris. Et puis je vais m'asseoir pour l'attaquer. J'ai fait un direct. J'ai redemandé pardon au pasteur Mohamed Sanogo. Mais c'était chaud en ce moment. J'ai même beaucoup de gens qui m'avaient attaqué, insulté. J'ai même des enfants spirituels. Parce que je croyais que j'avais raison. Il a fallu que Dieu me dise ce que tu as fait là, ce que tu fais, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que pasteur Mohamed Sanogo est saint. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'erreur. Mais ça veut dire que ce n'était pas à moi de le juger. Et je ne pouvais pas aller le juger sur un message. Ce n'est pas normal. J'ai demandé pardon. J'ai déjà aussi regretté certains comportements que j'ai eu contre d'autres collègues. La seule chose que je n'accepte pas aujourd'hui, c'est ceux qui sont à Abidjan qui disent qu'ils sont les pères des nations, ils sont les hyper. Pour être prophète, il faut passer par eux. Pour être apôtre, il faut passer par eux. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter parce que je suis un père de la nation. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas accepter ça. Ça, c'est autre chose. Mais le message de quelqu'un, même quand Guy Vincent avait prêché, et que les gens ont commencé à attaquer Guy Vincent pour dire non, il a dit qu'il faut passer par lui avant de passer par Dieu. Je suis venu justifier son message pour dire non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Nous le prêchons tous pour dire que Dieu passe par quelqu'un. Dieu passe par quelqu'un. Celui qui est ton père spirituel, il représente ton Dieu sur la terre. Ce n'est pas compliqué. Nous le prêchons. Donc souvent, nous grammatisons les choses. Et le pasteur Mohamed Sanogo, j'ai rêvé plusieurs fois sur lui, où Dieu m'a montré que c'était son serviteur. J'ai même rêvé un jour, j'étais en danger, j'étais abandonné de tout le monde. Il est venu vers moi, il m'a consolé, il m'a encouragé. On a passé un moment ensemble. Donc c'est quelqu'un, même si ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon frère, je le respecte. Je le respecte. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré qui il est. Ça s'arrête là. Maintenant, depuis ce jour, venir s'asseoir, attaquer le message de quelqu'un, attaquer le ministère de quelqu'un, c'est des choses que je ne fais pas. Parce que chacun a son appel et chacun a sa relation avec Dieu. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire aujourd'hui. Vous savez, entre nous là, il y en a qui souffrent. Peut-être que où je suis là, j'ai besoin d'avoir un collègue, un frère, un homme de Dieu pour m'approcher de lui pour dire, frère, vraiment, je suis dans telle situation, j'ai besoin de toi dans la prière. Je veux que tu puisses m'orienter. Je veux que tu puisses vraiment prier pour voir ce que Dieu te dit. Je veux me confesser devant toi. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas de frère. Parce que je vais m'approcher de quelqu'un, demain ma vie est détruite. Il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent, qui cherchent un frère à qui se confier, qui cherchent un collègue qui doit prier pour eux. Ils cherchent quelqu'un. D'autres même là, ils ont peut-être mis leurs mains dans le feu étranger. D'autres même sont allés déjà prendre des fétiches ou des trucs. Ils ont envie de laisser tomber. Ils ont envie d'abandonner. D'autres sont peut-être dans des relations qui ne sont pas bonnes. Ils veulent arrêter. Mais qui ils vont voir? Qui est-ce qu'ils vont aller voir? Ils vont se confesser sur qui? Ils vont demander de l'aide à quel collègue? Qui va les aider? Personne. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui meurent comme ça, dans leur état, parce que personne, on ne s'entraide pas, on ne se soutient pas, on ne peut pas s'entraider, on n'a pas confiance les uns les autres, on n'a pas l'amour l'un pour l'autre, on est rempli de haine, on est rempli de jalousie, on est rempli de vengeance, on est dans l'église, on dirait que c'est la guerre, l'amour a disparu, on ne prie même pas les uns pour les autres. Si quelqu'un n'est pas bon ou bien il est mauvais, prie pour lui, tu dis que moi je ne suis pas bien. Atia Norman n'est pas bien, ma vie ne te plaît pas. Qu'est-ce qui t'empêche de jeûner et prier pour moi? Qu'est-ce qui t'empêche de m'aider dans la prière? Peut-être que ta prière va me transformer. Mais est-ce que tu pries pour moi? À pas me juger. Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que quand tu es chez toi, tu pries pour moi? Est-ce que tu as déjà jeûné un jour pour moi pour dire Seigneur, aide mon frère? C'est ce qu'il faut qu'on fasse les uns pour les autres. Mais quand on est en train de s'attaquer tout le temps comme ça, bêtement, de s'exposer devant les païens, mais comment est-ce que les païens vont venir à l'église? Si on est en train de se vendre à chaque fois, comment est-ce que les païens vont venir à l'église? Il faut qu'on puisse s'entraider maintenant. Frère,
Nous ne sommes pas saints les uns les autres. Je profite de ce message pour demander pardon à tous les hommes de Dieu que j'ai offensés. Tous les hommes de Dieu. Si un jour, par un de mes messages, par un comportement, j'ai offensé un pasteur, j'ai offensé un homme de Dieu, c'est vrai, ça a peut-être été un moment de folie. Peut-être que je souffrais, c'était ma manière de t'exprimer que je souffrais. Peut-être que j'avais mal, c'était ma manière de t'exprimer que j'avais mal. Peut-être que j'avais besoin, oui, quelqu'un dit prie pour Makoso. Non, moi je n'ai plus de problème avec Makoso. Hein. Si Dieu même l'a pardonné, si Dieu même est avec lui, je n'ai plus de problème avec Makoso. Je te promets que si je vois Makoso même là, s'il m'ouvre les mains, j'ouvre les mains. S'il m'embrasse, je l'embrasse. Je n'ai pas de problème avec lui. Je ne dis pas qu'on va marcher ensemble, on va danser ensemble, on va tout faire ensemble. Mais je n'ai rien dans le cœur contre Makoso. Est-ce que dans ces temps, si vous me voyez parler de lui, moi quand j'ai affaire à quelqu'un, chaque jour, tu vas voir, je vais parler de lui. Donc mon frère Michael Scofield, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. On ne s'est pas encore croisé, on ne s'est pas rencontré. Mais si tu le connais, dis-lui que moi, Etienne, devant Dieu et les anges, je suis dans mon hôtel, dans mon bureau, je n'ai rien contre lui. Ça ne veut pas dire que demain, si il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, je ne vais pas venir lui dire, frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. En réalité, je vais te dire une chose. Comme tu as parlé de Makoso, je vais te dire une chose. Makoso, je n'ai jamais été vraiment contre lui. C'est quelqu'un que j'ai aimé. Je vais te dire ça aujourd'hui. Je l'avais apprécié. Makoso, j'aimais son courage. J'aimais sa manière. De la manière que je parle du prophète Doski aujourd'hui, Makoso, je l'appréciais. Le problème avec Makoso a commencé simplement quand Makoso m'a manqué de respect alors qu'il me respectait au départ. C'est tout. Makoso, c'est un jeune frère. Quand il a commencé à venir en France, il m'a interpellé pour voir s'il faisait partie de cette association, mais quoi, je n'ai pas voulu. Mais il est resté en contact avec moi. Makoso, le problème n'a pas commencé au départ, au décès de sa femme. Le truc, c'est que le jour où sa sœur était en train d'insulter les Ivoiriens, pour traiter les Ivoiriens d'incompétents, pour donner la valeur aux Camerounais, je n'avais pas apprécié. Et je suis venu vers Makoso, je lui ai dit, mais comment tu peux laisser ta sœur, toi tu es serviteur de Dieu, donne-lui des conseils, comment tu peux la laisser se comporter comme ça, insulter. Et Makoso m'a dit, ta mère con. Voilà le problème. Voilà où j'ai commencé. Il a dit ta mère con. Il m'a envoyé balader, il a insulté ma mère. Ma mère est tout pour moi. Ma mère est décédée. Je n'ai même pas pu la voir pour pleurer. Ils l'ont enterrée derrière moi. Ma mère est décédée pendant que j'étais à l'aventure. Jusqu'aujourd'hui, je pleure ma mère. Donc quand Makoso a osé me dire, moi son aîné, son grand frère, quelqu'un qui a connu Dieu avant lui, quelqu'un même qui peut le consacrer, et qui s'est mis là, puis m'a dit, ma mère con. Il m'a blessé. Et je lui ai dit, c'est ma maman qui a insulté. Tu vas voir. Et c'est 2 semaines après qu'il a perdu sa femme. Et quand la femme est décédée, je faisais partie des gens qui disaient mes condoléances parce que vraiment, c'était le décès de quelqu'un. C'est après que j'ai reçu mes révélations et j'ai donné mes révélations. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis sincèrement, je suis convaincu de mes révélations. Je suis convaincu. Je ne l'accuse plus. Je ne suis pas le juge. Je ne suis pas truc. Je ne vais pas aller l'attraper, le jeter en prison. Mais je suis convaincu de ce que j'ai reçu. On ne peut pas me l'enlever. Mais pour dire que j'ai quelque chose contre lui aujourd'hui, que j'ai la haine contre lui, que je le cherche, je le tue. Non, il y a des gens qui m'ont fait du mal plus que lui, qui me parlent aujourd'hui. Donc, ça a été un moment de conflit, ça a été un moment de truc. Dieu même qui est Dieu l'a pardonné. Dieu même qui est Dieu est avec lui. C'est moi qui suis homme. Je vais passer à gaspiller mon énergie, à gaspiller mon temps. J'en veux Makoso, j'en veux Makoso. Ça va me donner quoi? Ça ne peut rien me donner. Donc, si tu le connais, dis-lui que le monsieur l'a dit. Tu n'es même plus dans sa tête. Tu n'es même plus dans son cœur. Il ne passe même pas à toi. Ça dit que moi, je le vois aujourd'hui là. Si c'est pour l'embrasser, je vais l'embrasser. Je le vois aujourd'hui. Si c'est pour le saluer, je vais le saluer. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Si je ne peux pas pardonner un frère, qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Si je ne peux pas, même s'il m'a fait du mal, c'est fini, c'est passé. La douleur que j'ai reçue, c'est passé. Bon, on peut dire que moi, si je lui ai fait du mal,
Parce que c'est moi qui suis venu m'asseoir devant tout le monde et puis j'ai dévoilé qu'il a tué sa femme. Donc ça l'a fait mal plus que tout aussi. Donc ça a été donnant. Le mal que j'ai eu, il a reçu le mal. Chacun s'est fait mal. On a eu un moment de crise, tout le monde. Mais ce n'est pas mon ennemi. Voilà mes mains. Donc le frère qui a laissé le message, Michael, je n'ai rien contre lui, sincèrement. Même tous ceux qui m'ont fait du mal. J'ai des enfants spirituels que j'ai pris l'argent. J'ai ouvert des églises, j'ai payé la sono, j'ai tout fait. Ils ont volé, ils sont allés faire des ministères. Dites-leur que je les ai pardonnés. D'autres ont pris mon ministère pour aller faire leur ministère, que je les ai pardonnés. Le mal qu'on te fait là, si tu ne peux pas pardonner, Dieu ne va pas te pardonner. Donc moi, j'ai pardonné et je pardonne tout le monde. Voilà, je pardonne tout le monde. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont affronté, je les pardonne. Comment il s'appelle l'autre là même? On s'est embrouillé un peu sur les réseaux sociaux là. Il s'appelle comment même? Je vais voir si je peux voir son nom. Comment il s'appelle? On s'est beaucoup embrouillé sur les réseaux sociaux à un moment là. Parce que c'est un jeune homme que j'avais apprécié, mais après c'est devenu bizarre là. Comment il s'appelle? Ceux qui me suivent vraiment peuvent savoir c'est qui. Il s'appelle Je t'aime. Je t'aime. Prophète, c'est Je t'aime ou je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, lui aussi, dites-lui que voilà, je t'aime. Je n'ai rien contre lui. Parce que lui-même, quand il vérifie là, j'avais rien contre lui. Je suis allé, c'est moi-même, il a appelé, je lui ai fait une offrande, je l'ai encouragé dans ce qu'il faisait. Après, il a eu un comportement que je n'ai pas apprécié. Je suis son grand frère, je suis son aîné. Aujourd'hui même, là, lui-même, il devrait m'appeler pour dire, grand frère, excuse-moi pour le comportement que j'avais eu. C'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai rien contre lui. Rien. C'est un moment, il a voulu mal se comporter. J'ai voulu lui montrer qu'attends, le vieux là, c'est un baobab. Où tu es arrivé là, je suis un lion, je suis un guerrier, je suis un ancien. Il ne faut pas jouer avec moi parce que ça va mal se terminer. Bon, j'ai voulu lui prouver qu'il y a des limites à toute chose. Après, il s'est calmé. Moi aussi, je me suis calmé, mais je n'ai rien contre lui. Je n'ai pas laissé pour dire, oh, je t'aime Indris, c'est mon ennemi, je t'aime Indris, c'est mon... Lui là, je le vois, je vais te... En ce moment, le Saint-Esprit là, il va travailler comment à moi. Il va travailler comment à moi. Donc, si tu m'as offensé, sache que je t'ai pardonné. Si je t'ai offensé, toi aussi pardonne-moi. Voilà, je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Maintenant, je reviens sur mon sujet. Aimons-nous. Aimons-nous. Je profite pour m'adresser à ce pasteur congolais aussi, Christian Mbemba. Christian Mbemba, je m'adresse à toi. Tu as été un petit frère et tu es un petit frère que j'ai beaucoup aimé, je t'ai beaucoup aidé. Ton comportement que tu as eu n'est pas bien. Et actuellement, je sais que tu n'as pas la paix dans le cœur. Parce que tu sais que je t'ai jamais fait du mal. Et ton comportement que tu as eu, ça s'appelle l'ingratitude et la méchanceté envers une personne. Mais je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Si tu as le courage de m'appeler, tu sauras que je t'ai pardonné. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse vous tous. Moi, je n'ai aucune haine. C'est ce qui fait que je vis longtemps. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. J'ai dépassé la moitié des 100 ans. Si je voulais garder des rancunes, si je voulais haïr les gens, avec tout le mal que les gens m'ont fait, je pense que je serais déjà enterré. Mais c'est mon cœur là, mon cœur de pardon, mon cœur d'amour, mon cœur qui donne, mon cœur qui est toujours là pour les autres. C'est ce qui fait que Dieu est avec moi encore. Ça, c'est mon secret. Et ça, c'est la meilleure des choses sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'église en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'église en Afrique. Que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde entier. Et que Dieu unisse l'église évangélique. Que nous soyons des vrais frères. Que l'amour soit dans notre cœur. Que le pardon vienne dans notre cœur. Et que Jésus soit notre premier intérêt. Et que tout le reste là, on le balaye. Que Dieu vous bénisse. Shalom.